croix, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Amen. Qui est d'accord avec cela? Jésus, dans mon cœur pour toujours. Amen. La croix, toujours devant moi. Amen. Amen. Je veux marcher conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Nous allons continuer ce temps et après nous continuerons encore à travers le chant. Merci Lewis pour cette première partie. Je vous invite à prendre le psaume 100. Je vous invite à prendre le psaume 100. Le psaume 100 qui nous dit ceci. Vous êtes prêts? On va voir si vous êtes prêts. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Habitants de toute la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Amen. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Une déclaration, c'est un texte qui nous encourage à louer, adorer le Seigneur, célébrer notre Dieu, regarder à lui, il est au-dessus de tout. Amen. Et beaucoup d'entre nous, peut-être ce matin, arrivent avec soucis, tracas, difficultés, des choses qui pèsent dans nos cœurs. Peut-être notre vie personnelle, on la trouve des fois limitée, on est arrêté, on est bloqué. Mais le Seigneur veut t'encourager ce matin, veut encourager son Église à venir le louer, à venir l'adorer, à regarder à lui et lui seul. Que notre cœur soit renouvelé dans notre communion avec Dieu. Amen. Vraiment, le désir de mon âme ce matin, c'est que vous receviez de la part du Seigneur ce qu'il veut vous communiquer en particulier, ce qu'il veut te donner, ce qu'il veut t'encourager. Viens et loue l'Éternel, louez le Seigneur. Mais des fois, c'est compliqué. Et pourtant, la parole nous encourage à pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Oui, la joie de venir et entrer en sa présence. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je viendrai avec joie ce matin? Allez-y. Pourquoi venir avec joie? Comment? Par amour pour Dieu. Ensuite? Pour la fraternité. Amen. Vivre la fraternité ensemble. Vivre la communion ensemble. Pour le salut. Pour le souffle de vie. Amen. Encore? La joie. Amen. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur vient remplir nos vies. Sa présence. La joie, ce n'est pas quelque chose que je vais fabriquer moi. C'est la joie du Seigneur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Et quand on voit quelque part ce rassemblement qu'il va y avoir pour le peuple d'Israël, ils vont sortir d'Égypte. Et Moïse va recevoir de la part de Dieu ce commandement. Rassemble-les, je veux leur parler. Rassemble-les, nous allons quelque part célébrer la victoire de Dieu. Nous allons célébrer ce qu'il a accompli. Et nous ne sommes pas sortis de l'Égypte. L'Égypte, c'est ce symbole de la domination de l'ennemi sur nos vies. Le péché qui avait couvert nos vies, qui nous avait accablés. Nous étions écrasés, dominés par Satan. Mais aujourd'hui, nous sommes libres. Mon frère, ma soeur, tu es libre si tu as accepté Jésus-Christ. Tu es libéré par l'œuvre de la croix. Jésus a donné sa vie pour que tu sois libre, que tu marches avec joie, que tu appréhendes chaque journée avec joie, plus dans l'appréhension de qu'est-ce qui va se passer, mais au contraire, quelle est la surprise que Dieu a pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi aujourd'hui? Une vie nouvelle avec Jésus. Amen. Mon cœur veut vivre dans cette joie, pas dans la crainte. Pas dans la crainte quand mon téléphone sonne, pas dans la crainte quand je vois que j'ai 43 mails qui m'attendent en me levant dès le matin. Je ne veux pas avoir peur de ça.
Seigneur, mais tu es là, tu prends soin de ma vie, tu conduis ma vie. Amen. Et se rassembler ensemble, bien-aimés, c'est les prémices de ce qui nous attend pour l'éternité. Amen. Est-ce que vous avez choisi celui qui est assis à votre place? Alors des fois oui, des fois non. Mais au ciel, on ne choisira pas. Hein? Amen. On va s'accueillir mutuellement et on est dans la joie d'être ensemble. Amen. C'est ça l'Église, la joie de se retrouver. La croix a été dressée pour moi. Il y a la puissance de la résurrection dans ma vie. Je suis ressuscité avec Christ. Est-ce que tu peux dire ce matin que tu es ressuscité avec Christ? Je suis ressuscité avec Christ. Je suis vivant. Je suis vivant parce que Jésus vit en moi. Les ténèbres n'ont plus de place. La lumière de Christ vit en moi. Alors je viens en courant dans les parvis de Dieu. Je viens avec joie. Alors oui, je peux crier de joie dans la présence du Seigneur. Alors je ne dis pas qu'on va crier n'importe comment. Hein. On n'est pas là pour être fou. Mais quelque part, la joie est de dire, oui, je suis heureux. Je peux faire monter ma louange avec force, à pleine voix. Des fois, il est écrit, crier à pleine voix. Seigneur, je veux crier à pleine voix ton salut pour ma vie. Je veux crier à pleine voix qui tu es pour moi. Ce matin, je veux rappeler à mon âme que j'ai revêtu cette robe blanche. Je suis pardonné. Je suis purifié en Jésus-Christ parce que Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire. Alors je peux venir le louer avec joie, avec assurance. Mes péchés ont été lavés. Je suis racheté. Je suis aimé. Je suis pardonné. Je suis justifié par la résurrection de Jésus. Je suis libéré. Amen. Est-ce que mon âme va se taire? Ah non, Seigneur, je veux exprimer ce que tu as mis dans mon cœur. Je veux pousser ces cris de joie en ta présence, habitants de toute la terre, des clameurs. C'est pousser des cris de joie, c'est clameurs, reconnaissance, gloire à notre Dieu pour ce qu'il a fait. Venez avec allégresse. Ce sont des cris, quelque part, retentissants de joie. Ouais. Pourquoi? Regardez au verset 3 ce qui est écrit. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Tant que Jésus conduit ma vie, il y a de la joie. Là où la joie commence à me quitter, c'est quand Jésus n'est plus le berger et que je fais qu'à ma tête. Je fais comme je veux, je fais comme j'ai envie, je fais selon mes désirs. Mais est-ce que mes désirs sont conformes à ceux du cœur de Dieu? La Bible nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est Dieu qui parle. Seigneur, je veux caler mon cœur, mes envies sur toi. Je veux que tu sois le troupeau, je veux que tu sois le berger du troupeau, je veux que tu sois le berger de ma vie, pardon. Je veux que tu me conduises. Le berger, il prend soin de ses brebis. Il les fait passer sous son bâton quand il les rentre dans la bergerie, il les fait passer sous son bâton quelque part. Tout le monde ne rentre pas en même temps, mais il va regarder une à une. Et aujourd'hui, nous avons Sandrine qui est avec nous et qui a des animaux. Et elle prend soin, elle vérifie. Et elle est bergère quelque part, elle prend soin. Et Seigneur, nous voulons prendre soin les uns des autres, mais nous voulons accepter que Jésus prenne soin de nous. Est-ce que je veux que Jésus prenne soin de moi? Est-ce que j'accepte d'être regardé par Dieu? Est-ce que j'accepte que Jésus pose ses mains sur ma vie pour voir s'il n'y a pas de blessure, voir si tout va bien? Seigneur, je veux que tu poses tes mains sur moi. Le bon berger n'abandonne pas les brebis quand il y a difficulté, quand il y a l'ours, ou quand il y a le lion qui arrive, il n'abandonne pas. Le mauvais berger, celui qui travaille pour lui, s'en va. Il y a un problème, Ézéchiel le dit. Le mauvais berger, quand il y a un problème, il s'en va, il fuit. Mais le bon berger va rester. Et Jésus et ce bon berger va rester auprès de nous dans la tempête, dans la difficulté, dans l'épreuve. Jésus est là. Tu peux louer le Seigneur parce qu'il est là. Il est présent à tes côtés. Il prend soin de toi. Quelquefois, nous avons pu vivre dans notre propre vie l'abandon. L'abandon de nos parents, l'abandon peut-être d'un conjoint, d'un ami, d'un frère, d'une sœur qui nous a fermé la porte, qui dit « je ne veux plus te parler ». Peut-être que notre conjoint nous a tourné le dos en disant « je ne veux pas de toi, je ne veux plus de toi », nous abandonner, voire est arrivé à nous repousser, nous expulser de sa vie peut-être. Je le dirais comme ça, d'une manière un peu brute, virer de son espace, virer d'être avec lui, être renvoyé, renié. Le divorce, là, il y a eu peut-être de la lâcheté et la personne est partie, ne fait pas face à ce qu'elle doit faire. Peut-être nous ignore. Mais Jésus n'est pas comme ça. Dieu nous a fait, nous avons lu. Dieu nous a fait.
C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Une alliance éternelle en Jésus-Christ. Aimés par lui, de toute éternité et pour toute l'éternité. Amen. Il est le bon berger. Jésus est le bon berger. Il nous a voulu, il nous aime et il nous aime encore. Même quand je pêche, Dieu m'aime encore. Il n'aime pas ce que je fais, n'aime pas mon comportement, n'aime pas mon attitude, mais il m'aime. Pourquoi je peux dire ça? Parce qu'alors que nous étions pécheurs, Jésus a donné sa vie à la croix du calvaire pour nous sauver. Amen. Il n'y avait rien d'aimable à ce moment-là, mais il nous aimait déjà. Et il nous aime encore. Nous sommes toujours ses enfants. Nous sommes toujours ses enfants. Il attend qu'une seule chose en tant que bon père, c'est qu'on revienne à lui, demander pardon. Demander pardon. Tant que je n'ai pas demandé pardon, il n'y a pas de pardon sur ma vie. Tant que je ne suis pas venu au pied du Seigneur Jésus demander pardon, il n'y a pas de pardon. Il y a besoin d'avoir un acte de repentance, bien-aimé. Un acte où je mets mes genoux à terre et je dis pardon pour ce que j'ai fait, pardon pour mon comportement, pardon pour ma vie sans toi, pardon pour les paroles que j'ai dites, pardon pour les actions que j'ai faites. Pardon. Sa promesse est toujours active. Il veut sauver avec puissance ma vie. Il est efficace. Jésus a donné sa vie à la croix du calvaire pour nous et on peut le personnaliser pour moi, pour toi. Amen. Seigneur, moi je veux te bénir. Tu es le bon berger. Tu as donné ta vie pour moi. Tu nous donnes la vie. Ce matin, venir avec joie. Venez avec allégresse, il est écrit au verset 2. En présence, en sa présence. Venez, quelque part, servez l'Éternel avec joie. Je veux servir l'Éternel avec ma louange. C'est un service, c'est une action que je vais faire. Je viens l'honorer, je viens le bénir et je viens le faire avec joie. Heureux de se rassembler, heureux de vivre ce moment ensemble. Venir prier notre Dieu ensemble. Et Jésus va prier pour qu'il y ait cette unité, que nous le vivions ensemble. Jésus va prier pour que nous puissions vivre l'unité dans l'Église. Avant de donner sa vie à la croix du calvaire, il va prier pour que nous puissions vivre l'unité. Seigneur, moi je veux vivre cette unité dans le corps de Christ. Me sentir pleinement accepté par toi et par mon frère et ma sœur. L'ennemi, des fois, nous fait croire que nous ne sommes pas acceptés parce que nous sommes tous différents les uns des autres. Et des fois, c'est comme si l'ennemi nous fait croire, mais toi, tu ne peux pas bénéficier de la communion fraternelle. Toi, tu ne peux pas vivre ça. C'est faux. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alors je peux venir avec joie dans sa présence. Un temps de communion ensemble, un temps de relation. Es-tu prêt à ce que Dieu aussi te parle dans ce temps de rassemblement ce matin? Est-ce que tu veux que Dieu te parle? Est-ce que tu veux que Dieu t'encourage? Jésus nous a libérés de l'oppresseur, celui qui nous écrasait, celui qui nous malmenait, celui qui dominait notre vie, celui qui nous rendait esclaves. Jésus à la croix du calvaire a tout pris et nous donne de vivre la victoire. Et je vous invite à lire Exode 15 avec moi. Un cantique que l'on trouve dans l'Exode, c'est là, à la sortie de l'Égypte. Ils sortent de l'Égypte et regardez ce texte. Je crois qu'il est pour nous ce matin, inspiré de Dieu pour nous. Il est écrit ceci, Exode 15, « Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. » Est-ce que Dieu a fait éclater sa gloire sur ta vie? Oui ou non? Est-ce qu'il a fait éclater sa gloire sur ta vie? Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer des roseaux. Les vagues les ont couverts. Ils sont descendus au fond de l'eau, pareil à une pierre. Ta main droite, Éternelle, est magnifique de force. Ta main droite, Éternelle, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les dévore comme de la paille. Tu as soufflé et l'eau s'est rassemblée.
Les courants se sont dressés comme une muraille, les vagues se sont durcies du milieu de la mer. L'ennemi disait, je les poursuivrai, je les rattraperai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai mon épée à ma main et ma main les détruira. Verset 10. Tu as soufflé de ton haleine, parlant de Dieu, tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans l'eau profonde. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Amen. Et ce psaume, quelque part, ce psaume, on pourrait dire ce cantique, il continue comme ça, en déclarant toute la grandeur, la puissance de Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Tu es celui qui m'a délivré. Tu as fait éclater ta gloire sur ma vie. Tu as jeté au fond de la mer les chars et le cavalier. Quelque part, ceux qui me poursuivaient. Les chars, c'est quelque chose qui court, quelque chose qui avance. Et des fois, il y a des pensées qui sont là et des pensées qui viennent encore nous assaillir par rapport au passé et veulent nous arrêter. Mais le Seigneur Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire. Et ces pensées-là, nous pouvons avoir autorité en disant « Non, je ne me laisserai pas arrêter par ce souvenir. Je ne me laisserai pas arrêter par ces choses du passé parce que tout ça, tu l'as réglé à la croix du Calvaire pour ma vie. La culpabilité ne prend pas place dans ma vie parce que toi, tu m'as libéré. Toi, tu m'as pardonné. Toi, tu as transformé ma vie. » Amen. Et ces pensées-là, comme ces chars des fois qui courent, qui arrivent avec vitesse sur ma vie, comme si j'étais télescopé, brusqué par toutes ces choses-là, malmené des fois. Seigneur, ça, tu le prends et tu le jettes au fond de la mer. Amen. Tu as pris mes péchés, tu les as mis au fond de la mer. Ces combattants d'élite, quelque part, des fois, c'est ces hommes qui sont là, puissants, qui ont été aguerris pour être des guerriers, ils sont là et poursuivent Israël. Et des fois, il y a des choses, on a l'impression que ça vient nous poursuivre. L'ennemi, des hommes, des femmes méchants qui sont là contre nous, des gens qui sont mal intentionnés ou malveillants, ou voire même l'ennemi de mon âme. Lui a été aussi englouti. Amen. La mort a été engloutie en Jésus. L'ennemi a été vaincu complètement à la croix du Calvaire. Amen. Amen, Seigneur, moi, ça me réjouit, ça. Je veux me rappeler que oui, tu as vaincu l'ennemi de mon âme. Le char et son cavalier a été englouti. Même si des fois il y a des épreuves, s'il y a des difficultés, je veux me rappeler que Seigneur, tout est entre tes mains et tu as englouti tout cela. L'ennemi qui insiste, c'est comme ces chars et ces cavaliers d'élite qui sont là, qui courent après moi, c'est comme si l'ennemi insistait. En fait, il y a des menaces, c'est le lion qui rugit, mais il ne peut pas m'atteindre parce que Jésus est avec moi. Amen. Alors j'ai 1000 raisons, oui, d'élever le nom de Jésus ce matin. J'ai 1000 raisons d'élever le nom de celui qui m'a sauvé ce matin, celui qui vient à mon secours sans cesse, celui qui prend soin de moi sans cesse, dans l'épreuve. Je me permets, notre sœur Florence me rendait ce témoignage, je me permets Florence, par rapport au travail. Elle devait quitter son travail, et plus de travail quand on quitte un travail, mais Dieu la semaine d'après a pourvu, et elle a eu un nouveau travail. Amen. Depuis son premier travail pendant le confinement, je ne cite pas où parce qu'on est enregistré, depuis ce premier travail pendant le confinement, elle n'a pas cessé de travailler, il y a eu la suite, Dieu a pourvu. Amen. Elle est sortie une première fois, il y a eu un entretien avec des pleurs, en disant, mais il n'y a rien qui se passe, tu m'as oublié. Le Seigneur lui a montré, non, je ne t'ai pas oublié, a pourvu pour un travail. Après un deuxième, et après un troisième, le Seigneur fait grâce. Amen. Et là, c'est le CDI, en plus. Merci Seigneur. Alors voilà, gloire à Dieu. Amen. Dieu pourvoit. Dieu prend soin. Vous voyez la puissance de Dieu? Je peux glorifier le Seigneur. Il s'occupe de moi. Il a englouti l'ennemi de mon âme. Il l'a vaincu à la croix du Calvaire. Amen. Dieu pourvoit. Alors il y a de la joie dans mon cœur. Oui, je veux rappeler à mon cœur, je veux entrer pleinement dans les parvis et la louange de notre Seigneur parce qu'il a délivré mon âme de la mort. Il m'a transformé. Il m'amène dans une vie nouvelle. Il y avait, c'est vrai, des chaînes sur ma vie. J'étais bloqué, j'étais arrêté. Mais lui a brisé ces chaînes et aujourd'hui, je peux courir dans la liberté, dans tout l'espace que Dieu me donne. Je veux y aller. Il est celui qui reconstruit mon âme jour après jour, mon cœur jour après jour. Alléluia. Mon âme, réveille-toi. Je veux prendre conscience ce matin. Il est le libérateur. Il est celui qui me délivre. Peut-être tu es oppressé par le stress, la peur, la maladie. Des fois même
comme l'ennemi qui vient t'assaillir, peut-être même la nuit dans des rêves. Il est celui qui vient te libérer. Place ta confiance en lui. Prends ta place ce matin dans l'assemblée. Regardez ce qui est écrit dans Pierre. On va aller dans 1 Pierre 2,9. Regardez ce qui est écrit. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte. Nous sommes rendus saints par l'œuvre de la croix. Amen. Nous sommes une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Je suis appelé à le louer. Ce matin, mon frère, ma soeur, pourquoi ce message avant le temps de louange et d'adoration? Pour préparer, disposer mon âme à ne pas se laisser arrêter, mais au contraire à élever le nom de celui qui peut tout, celui qui est au-dessus de tout, Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux le déclarer. Je veux déclarer mon amour pour lui. La louange, c'est ça. C'est dire du bien de Jésus. L'adoration, c'est proclamer mon amour pour lui. Il est au-dessus de tout. Il prend soin de ma vie. Il a tellement fait en moi que ce matin, je veux relever ce défi par la grâce de Dieu et par l'œuvre du Saint-Esprit en moi, d'oser proclamer qui il est pour ma vie. Et ta louange, quand elle va sortir de ton cœur, même avec une toute petite voix ou avec une grosse voix, va bénir ton frère, ta soeur, va bénir l'auditoire, va bénir l'Église de Jésus qui s'est rassemblée ce matin. Amen. Que la joie du Seigneur remplisse nos cœurs, nos vies. Je veux que sa joie soit ma force. Je veux être renouvelé par lui. On est peut-être fatigué. Tout à l'heure, quelqu'un d'autre me disait en arrivant, je suis fatigué. Je suis même lassé des fois spirituellement. Mon cœur est comme affaibli. Le Seigneur veut te renouveler. Toi, prends position ce matin. Rentre dans les parvis. Regardez ce qui est écrit quand on reprend ce psaume, le psaume 100. 2 étapes. Entrez dans ses portes au verset 4. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Les portes, ça pourrait être les portes de la ville. Je veux rentrer je veux venir jusque dans ce lieu. Ok, maintenant que tu es là, que tu rentres quelque part parmi la foule, un peu plus loin, dans ces parvis, je veux entrer avec des louanges. Maintenant, je viens dans ce lieu, ok, mais plus que ce lieu, je veux entrer dans la présence du Seigneur Jésus. Je fais l'effort de venir jusqu'ici peut-être, il a fallu mettre le réveil, on est dimanche, tu as mis ton réveil, tu es venu. Tu entres. Mais est-ce que juste tu vas entrer comme spectateur et parmi la foule? Ou est-ce que tu veux vivre maintenant cette relation avec Dieu et y apporter ta reconnaissance, y apporter ta louange? Seigneur, je vais aller au bout de ma démarche. Je vais aller jusqu'au bout. Paul va dire et va faire une liste dans 2 Corinthiens 11, 25. Vous pourrez le lire, il va raconter qu'il a fait naufrage à plusieurs reprises. Il a passé des nuits en mer, il a passé des endroits, il est allé de ville en ville. Il a connu la disette, le froid, il a été malmené, il a été lapidé, il a été fouetté. Mais on voit que c'est un homme qui a continué à persévérer. Et à chaque fois, il a pu proclamer la puissance de Dieu. Il a proclamé la louange à son Seigneur. Il y a fait confiance jusqu'au bout. Seigneur, je veux te faire confiance malgré les épreuves, malgré les difficultés. Je veux continuer à avoir un cœur d'adorateur. Un cœur qui vient te célébrer. Un cœur qui ne va pas se taire. Un cœur qui ne va pas se laisser arrêter par l'ennemi de mon âme. Parce que oui, il y a des difficultés. Et il y en aura jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais avec Jésus, je peux traverser ces épreuves. Et je suis vainqueur par son esprit. Je suis vainqueur par l'œuvre que lui a accomplie à la croix du Calvaire. Alors je veux saisir sa promesse. Je veux saisir sa vie en totalité. Et je veux avancer d'une manière sûre, certaine, solide, être renouvelé dans la foi ce matin. Amen. Je veux vivre cela avec le Seigneur. Parce que je sais, il est écrit, et vous connaissez ce texte, Jésus est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous, tous les jours. Il va dire, je ne t'abandonnerai pas. Sa fidélité dure à toujours. Et il est écrit ceci, 1 Corinthiens 10, verset 13. Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces avec la tentation, c'est-à-dire avec l'expérience, avec l'épreuve dans laquelle tu es. Il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Puissiez la supporter, c'est-à-dire capable de le porter. On est rendu capable de porter la situation dans laquelle celle que nous traversons. Dieu nous rend capable de porter une situation difficile. Comprenez? C'est-à-dire porter, je ne vais pas l'esquiver. Je ne vais pas passer à côté. Je ne vais pas faire comme si elle n'existait pas. Il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de dur, il y a quelque chose à affronter.
mais Dieu, par son esprit, me donne la force de le supporter avec la tentation. Ce mot veut dire expérience ou épreuve, ce que je suis en train de traverser. J'ai la capacité, je suis rendu capable par l'Esprit de Dieu de le porter et d'aller au bout et être victorieux. Amen. Victorieux parce que Jésus est victorieux. Alléluia. Ce matin, je veux rappeler à mon âme que Dieu est au contrôle. Je veux venir en sa présence. Je veux venir prendre un temps de pause avec lui. Ce matin, dans ce temps de culte que nous avons, ce temps de louange, c'est un temps où c'est pour toi en fait. C'est pour toi et Dieu. C'est ta part que tu amènes à Dieu. On est capable de le faire avec notre dîme, avec notre offrande. On le fait. On prend la part de nos revenus qu'on offre au Seigneur Jésus. Mais est-ce que je le fais avec la part de mon âme? Est-ce que je le fais avec la part de ma vie? Est-ce que je le fais avec tout mon être? Est-ce que tout mon être vient dans la présence de Dieu et dit, je viens, c'est que pour toi. Je suis heureux de voir mon frère et ma sœur, gloire à Dieu, mais je veux venir, ces instants-là où quelque part on s'exprime ensemble sur le même chant. On a comme une prière commune qui monte. Seigneur, je veux t'apporter ma part de reconnaissance, ma part d'adoration. Je veux être cette pierre vivante dans ton assemblée. Amen. L'offrande est une bonne chose et c'est ce que Dieu nous demande. Mais ce n'est pas simplement ça qu'il veut. Il veut l'offrande de nos cœurs. Il veut l'offrande de mes lèvres. Ma reconnaissance, mon amour qui monte vers lui. Amen. Pour toi, Seigneur. Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste, tout cela vous sera donné en plus. Seigneur, c'est toi que je veux mettre en premier. Je veux que tu règnes. C'est écrit dans les psaumes. L'Éternel règne. Dieu règne. Seigneur, je veux rappeler à mon âme que tu règnes sur toute situation. Tu règnes sur toute épreuve, sur tout conflit, sur toute difficulté, sur toute oppression. Tu règnes. Tu es là. Et tu as toute autorité. Je veux ouvrir ma bouche pour te louer, déclarer ma foi, te bénir, t'adorer, te rendre gloire, proclamer ta fidélité. L'épreuve, je veux rappeler à mon âme que l'épreuve va me permettre quelque part de faire l'expérience de la fidélité de Dieu. Sans épreuve, comment expérimenterions-nous, je suis arrivé à le dire, comment je ferai pour expérimenter la fidélité et la puissance de Dieu? Ça serait de la théorie. Mais l'évangile est quelque chose de très pratique. Je touche, se révèle. Et dans l'épreuve, Dieu révèle sa puissance, son autorité, sa grandeur, sa force, son amour pour ma vie. Amen. Un temps ce matin différent. Je veux vivre un temps dans la présence de Dieu, un moment inégalable, irremplaçable. Je veux prendre conscience ce matin qu'en venant dans sa maison, en venant dans sa présence, il n'y a aucun moment sur la planète qui peut remplacer ce moment de cœur à cœur avec Dieu. Irremplaçable, inégalable. Parce que vivre le temps de cœur à cœur avec Dieu, il y a la grâce et la puissance de Dieu qui est là. Moi, je crois que dans ce temps qui va suivre, ce temps d'adoration, ce matin, il y a des temps de guérison, il y a des temps de bénédiction, il y a des temps de restauration, il y a des temps où Dieu va renouveler nos forces physiques, morales, spirituelles. Il y a un temps d'encouragement parce que le Saint-Esprit est là. Et nous croyons que les moments dans la présence de Dieu sont des moments puissants. Parce que c'est l'œuvre de Christ, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous connaît. Amen. Puissant, car Dieu est là et Dieu est créateur. Personne n'est créateur, Dieu est créateur. Dieu est créateur et Dieu veut créer encore dans ma vie. Dieu est mon sauveur, il est celui qui est, qui était, mais qui sera. Il va œuvrer. Un temps puissant. Pourquoi? Si je viens avec foi, je vais bientôt terminer, accrochez-vous encore un peu. Et Lewis, tu vas pouvoir venir. Un temps puissant. Il est écrit ceci dans Hébreux 11, 6. Il est le rémunérateur de leur foi. Dieu est le rémunérateur de ta foi. Il est le rémunérateur de ma foi. La foi, c'est personnel. Ma relation avec Dieu, elle est personnelle.
Je ne peux pas vivre ma vie de chrétien, je l'ai déjà employé ce mot, par procuration. Ma vie de chrétien, ma vie d'enfant de Dieu, elle se vit entre Dieu et moi. Entre Dieu et toi. Et Dieu est celui qui va rémunérer ta foi. C'est-à-dire, est-ce que tu places ce matin, dans ce temps de louange, ce temps d'adoration, est-ce que tu crois que Dieu peut agir dans les circonstances de ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu peut agir dans ton cœur? Est-ce que tu crois que Dieu peut agir dans ton âme? Est-ce que tu crois que Dieu peut agir dans ton corps, le restaurer, le guérir, le renouveler, transformer nos pensées? Amen. Est-ce que je crois à ça? Est-ce que je viens dans la présence de Dieu en croyant, en ayant soif, en étant déterminé, en disant il va y avoir du changement dans ma vie parce que Jésus est au contrôle de ce temps-là? Parce que Jésus est présent quand nous rassemblons auprès de lui, quand nous cherchons sa face. Il est fidèle et juste pour se manifester au milieu de nous. Il est fidèle à sa parole. Est-ce que je suis prêt, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt à être complètement bouleversé dans ton raisonnement, dans tout ton être, c'est-à-dire repartir transformé. Transformé, c'est être différent, hein? Mais des fois, on dit oui, et puis en fait, on fait tout. Non, 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 non. Je veux pas. Je veux pas. On dit avec des choses avec notre bouche, mais le cœur, il ne veut pas vivre la transformation. Parce que ça nous plaît quelque part, l'état dans lequel on est. Moi, je veux prier, je vais avoir cette prière. Ça, ce n'est pas dans mes notes. Mais ça vient sur mon cœur. Seigneur, enlève tout orgueil. Enlève tout faux semblant. Enlève le cinéma de mon âme. Enlève le double jeu de mon âme. Enlève le double jeu de mon âme. Viens guérir en profondeur ma vie. Vivre la transformation demande du courage. Et il est écrit ceci dans Matthieu 11 au verset 12. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les violents, ce ne sont pas les gens bagarreurs, mais ce sont les gens déterminés. Déterminés. Ce mot qui va vouloir dire courage, avoir une foi ferme, de la détermination et de la persévérance. Alors si j'arrive dans la présence de Dieu, avec cette attitude de cœur, en disant, je place mon courage en toi, je vais être rempli de ton courage, toi en moi, tu vas me donner la force. Je décide, je crois, je suis déterminé, je veux vivre un temps fort avec toi. Il va y avoir transformation. C'est ce que nous lisons dans le livre des Actes. Acte 2, les frères et sœurs se sont rassemblés, hommes et femmes, se sont rassemblés 120 dans la chambre haute, avec détermination, 10 jours à chercher la face de Dieu, à dire, ok, il nous a dit de ne pas bouger, on va rester à Jérusalem, on va partir quand il nous le dira. Alors on va chercher la face de Dieu, on va prier. Ils sont là avec détermination, quelque part avec cette, entre guillemets, violence. Je suis là, déterminé, plein de courage, persévérance, avec une foi ferme. Et qu'est-ce qui se passe? L'œuvre du Saint-Esprit est déversée. Le Saint-Esprit vient et les couvre chacun, sur tous. Tous. Et je crois que ce matin, tous ici dans ce lieu peuvent être bénis par la présence de Jésus-Christ, par l'action du Saint-Esprit. Tous vivre la transformation, la bénédiction. Il est écrit encore au verset 42-46, comme un accord, ensemble. C'est je cherche la face de Dieu, je veux vivre cela. Amen. Le Saint-Esprit veut se déverser sur ma vie. Être plein du Saint-Esprit, c'est un état. Parce qu'il va nous dire que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Il veut nous revêtir. Il veut que nous soyons pleins du Saint-Esprit. Il veut nous remplir en permanence. Processus de renouvellement également. Être plein, un état, mais aussi encore. Renouvelé par le Saint-Esprit. Et dans la présence de Dieu, je crois que c'est ce qu'il veut faire ce matin. Lewis, si tu veux venir, s'il te plaît. Dans ce temps de louange et d'adoration, nous pouvons, en tournant nos regards vers le Seigneur, si nous avons soif de sa personne, en le cherchant lui, je ne cherche pas une sensation, je ne cherche pas un ressenti. Je cherche la présence de Jésus. Je cherche la face de Jésus. Je cherche à toucher Jésus. Et quand je cherche à toucher Jésus, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Quand mon cœur veut être dépendant de Jésus, cherche la bénédiction de Jésus, alors l'œuvre, le miracle se fait. On le voit à plusieurs reprises. Je vais citer des exemples. La femme à la perte de sang, capable de remonter toute la foule
Et je voudrais te dire, Dieu te bénit dans la foule. Ce matin, Dieu te bénit dans la foule qui est à Moulins, dans la foule de cette ville, dans la foule qui est rassemblée. On est des milliers, des millions à se rassembler sur la terre aujourd'hui, en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Dieu te voit dans la foule. Cette femme, elle va être capable de remonter. Elle arrive quelque part avec, entre guillemets, cette violence, cette détermination, ce courage, cette foi ferme. Si je touche juste le bord de son vêtement, il va y avoir le miracle pour ma vie. Est-ce que ce matin, tu veux venir dans la présence de Dieu en disant, je veux vivre ce miracle. Je vais toucher le bord de son vêtement. La Samaritaine va dire, ok, tu as dit ça, je veux boire de cette eau. Je ne veux plus revenir à ce puits. C'est-à-dire, je ne veux pas retourner en arrière. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Je veux quelque chose de mieux dans ma vie. Et elle va être honnête. Elle va être vraie. Parce que Jésus va lui dire, ok, tu as dit la vérité. Le gars avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. C'est un instant de vérité encore une fois. Si tu n'es pas vrai, tu ne peux pas être béni. Mais si tu es vrai, authentique, réel, vrai de cœur, en disant je veux vivre la transformation, Dieu va le faire. Dieu ne supporte pas l'hypocrisie. Mais Jésus se réjouit de l'authenticité dans nos cœurs, de la vérité au fond de mon âme. Alors Dieu voit et Dieu va bénir. Zachée entend parler de Jésus. Il va être déterminé. J'y vois pas une première fois, je ne m'arrête pas. Je continue, je cours plus loin, je monte dans cet arbre, je regarde et Jésus va voir sa détermination. Jésus va lui dire, je veux souper avec toi, je veux venir chez toi. Et le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Alors la bénédiction est aujourd'hui pour toi. Le boiteux avec Pierre et Jean. Qu'est-ce qui se passe? Il attendait quelque chose. Il va les regarder. Et il est écrit ceci, il regardait attentivement. Acte 3, 5. Il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Dans ce temps de louange, dans ce temps d'adoration qui arrive, où notre cœur est poussé par le Saint-Esprit, est-ce que je veux voir la face de Dieu? Est-ce que je veux voir, est-ce que je veux vivre sa présence? Est-ce que je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma vie, dans ma famille, dans mon âme, dans mon cœur? Est-ce que je lui fais confiance? Quand je mets Jésus en premier, il y a la victoire. Josaphat a fait cette expérience. Il a loué l'Éternel et Dieu s'est occupé de la situation. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez la présence de Dieu et Dieu va dénouer toute situation personnelle, combat, lutte, combat spirituel dans ta propre vie. Dieu va agir. Combat, conflit dans ta famille, dans ton cœur, dans ton âme. Lutte contre un péché. Quelque chose qui est là et qui vient à chaque fois t'arrêter. Loue l'Éternel ce matin. Prends position ce matin. Dieu va bénir ta vie. Venir en sa présence. Amen. 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 Venir avec joie ce matin. Venir avec assurance. Je crois que Dieu veut nous donner de vivre un temps puissant ce matin. Tout peut arriver dans la présence de Dieu. Un pas de foi ce matin. Un temps de grâce ce matin. Veux-tu le vivre? Alors on va ouvrir nos cœurs et se laisser conduire. Seigneur a prévu, Seigneur a conduit, Seigneur a inspiré des chants à Lewis pour nous amener, je crois, dans les parvis plus près du cœur de Dieu. Simplement, ouvrons notre âme. Vis ce temps, toi et Dieu. Avec respect, j'ai envie de dire, ne t'occupe pas de ton voisin. Prends le temps que Dieu veut te donner ce matin pour toi. Un temps de visitation du Saint-Esprit pour toi. Un temps de bénédiction, de guérison. Salut. Grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Rends gloire à son Saint-Nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme. Rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme.
son Saint-Nom. Oh, gloire à son Saint-Nom. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es. Même si les océans se déchaînent, que l'Église du Seigneur chante, je les traverserai